Karine, comment tu vas? Ça fait longtemps. Content que je sois là. Sana, bonsoir. Guy Florent, bonjour. Marthe, Karine, comment tu vas, maman? Bonsoir, bonsoir. Tu fais un très bon boulot, hein. Je suis fier de toi. Lorinda, bonsoir. Kiera, dans 2 semaines, il faut être là. Il faut être à l'heure, ok? Hello, hello, hello. Michael, comment tu vas? C'est gentil. Bongoto, bonjour. Ok, texte-moi, ok, il n'y a pas de problème. Livia, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Baudra, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. En général, on parle des femmes. On demande toujours aux femmes tellement de choses. On demande toujours aux femmes, faites ceci, faites cela. Euh, et il faut équilibrer les choses. Ok, il faut équilibrer les choses parce que euh, un mariage ou une union, c'est entre deux personnes. C'est l'homme et la femme. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment. Bonsoir Angela. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'homme. Ok? Je vais me concentrer sur l'homme. Euh, mais les femmes doivent être là. Pourquoi? Parce que il faudrait que les femmes sachent ou reconnaissent comment on doit les traiter. Vous comprenez? Une femme doit savoir comment on doit la traiter. Et un homme doit savoir comment la traiter. Donc, c'est important pour tous les deux en fait. Tous les deux, vous devez savoir, vous devez comprendre que comment traiter quelqu'un est important. Parce que le problème, les gens en général dans les relations, ce n'est pas que la personne ne t'aime plus. Vous comprenez? Ce n'est pas que la personne ne t'aime plus, ce n'est pas que la personne ne veut plus, non. Il y a quelque chose que tu as fait qui a fait en sorte que la personne en fait veut partir, veut se séparer. Vous comprenez? S'il vous plaît, partagez pour que plus personne ne vienne et qu'on puisse commencer. Izumo, Marcus, comment tu vas? Bonjour. Donc, vraiment, j'invite à tous les hommes de venir pour apprendre parce que c'est pas, on n'est pas nés tous avec l'habilité de connaître. Vous comprenez? On apprend comment traiter une femme. On ne naît pas avec l'habilité. Et si personne ne te montre comment, tu seras vraiment, vraiment dans les problèmes. Bonsoir, Prisca. Bonsoir, Christelle. Vous comprenez? Donc, partagez la vidéo. On va commencer. Bonsoir, Quentin. Comment tu vas? C'est important, important de connaître. Bon, on va commencer, hein. On va commencer. On va pas attendre tout le monde, mais bon, on va commencer. Hier, j'ai eu une conversation avec une de mes étudiantes. Ok? Bonsoir, Christy. Et elle me disait, coach, j'ai l'impression que les hommes bantous ou les hommes africains ne savent pas comment traiter leurs femmes. Elle me dit elle avait l'impression que la manière dont l'homme africain, sa mentalité de traiter la femme, n'était pas toujours la bonne. Vous comprenez? Et puis, ça m'a automatiquement ramené dans les relations passées. Où, en faisant le constat, beaucoup de femmes vous diront, oh, j'aime l'homme africain, mais l'homme africain ne sait pas traiter vraiment la femme. C'est l'homme européen qui traite la femme mieux. Ok? Et dans ce commentaire, parce que, et c'est vrai ce que Christy dit, ça dépend des hommes. Ok? Je ne peux pas dire que tous les hommes africains ou bantous sont mauvais. Ça, c'est impossible. Ok? Mais je vous pose la question à vous. Vous qui êtes là. Est-ce que vous pensez que l'homme africain sait comment vous traiter? Si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi oui ou balancez les cœurs. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pensez qu'on ne vous traite pas assez bien,
mettez-moi des tomes. Ok? Les tomes, c'est tu n'es pas d'accord, les cœurs, tu es d'accord. Je suis d'accord, je suis africain, Christy. Je n'attaque personne. Je viens pour essayer d'élaborer un plan de compréhension. Vous comprenez? Ok. J'ai des tomes qui disent que, elles pensent que. Donc, Christy, mets-moi un cœur. Je veux que tu sois d'accord avec moi. Ok. J'ai des tomes. J'ai des tomes. Non. Ok. Ok. C'est bon, Christy. Ok. J'ai des tomes. Je n'ai pas encore de cœur. Le non, c'est le tome. Le cœur, c'est oui. Je n'ai pas encore un seul oui. Je n'ai pas encore un seul cœur. Christy, mets-moi les cœurs pour équilibrer les choses. Ok. Ok. Hein? Oh, les hommes, on a un problème. On a un problème. On a un problème. Ok. Pourquoi je demande ça? Parce que, vous savez, si on veut, Christy est décidé, quoi. Mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Parce que la vérité, c'est quoi? Tous les hommes ne sont pas mauvais. Il y a beaucoup d'hommes noirs africains qui sont des très bons hommes. C'est bon. Ok? Mais on veut qu'on soit meilleur. Ok? Moi, je dis, ça dépend de ton niveau de mentalité là où tu es. Vous comprenez? Je m'explique. Un arbre donne seulement des fruits qu'il a développés. Ok? Un arbre donne seulement des fruits qu'il a développés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un mangue, il te donnera des mangues. Il ne donnera pas des oranges. Ça veut dire que, en tant que personne, le fait de, tu ne donneras pas à ta femme quelque chose que tu n'as pas. Vous comprenez? Tu ne donnes pas à ta femme, ça c'est clair, Christy. Tu ne donnes pas à ta femme quelque chose que tu n'as pas. Je vais vous donner un peu le mystère de l'homme, pour que vous nous compreniez un peu. Nous les hommes, on nous a enseigné que pour qu'on puisse prendre, ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont mauvais, cela relève de la maladresse et de la méconnaissance. Merci Livia. Et c'est vrai, c'est pas que l'homme est mauvais. Vous comprenez? Il faut pas. Moi je pense que je vais vous expliquer pourquoi nous les hommes on a agi dans notre on a agi. Numéro 1, on nous enseigne, ok, que pour rendre une femme heureuse, il faut prendre soin d'elle. C'est vrai. On nous enseigne, nous les hommes, que pour prendre soin d'une femme, il faudrait que financièrement, on soit stable. Si financièrement un homme est stable, dans sa tête, il a déjà acquis 90% de ce qu'il devra faire en tant qu'homme. Tu comprends? Donc, un homme prend soin du loyer. Il a un véhicule pour la madame. Il a la nourriture à la maison. Il a les habits pour les enfants. Il y a le courant qui est payé. Quand l'homme commence à subvenir à tout le besoin de la femme, ok, qui sont en général des besoins matériaux, l'homme dans sa tête se dit, la femme n'a pas besoin d'autre chose. Ok? Merci Christy. Dans notre mentalité à nous hommes, on voit les choses différemment de vous les femmes. Il y a des hommes qui n'ont pas dit, voilà, j'arrive là-dessus. Tu comprends? Dans notre mentalité, nous, on nous enseigne que tu dois prendre soin de ta femme. Donc, quand un homme vient dans ta vie, il paye la dot, il paye le loyer, il paye le courant, il paye l'eau, tu as une voiture, tu as de la nourriture à la maison, tu as le toit, tu as les enfants. Dans sa tête, il se dit, qu'est-ce que tu veux d'autre, en fait, pour être heureuse? Vous comprenez? Et c'est là où vient notre erreur. Notre erreur en tant qu'homme, on se limite seulement à prendre soin d'une femme dans le côté matériel. Vous comprenez?
on se limite seulement à dire, tant que madame a de quoi manger, elle a des vêtements, je lui achète des bijoux, elle a des enfants, elle est censée être heureuse. Vous comprenez? Mais cet enseignement n'est pas totalement complet. Vous comprenez? L'enseignement n'est pas totalement complet. Pourquoi? Parce que la femme est un être, avant toute chose, avant qu'elle ne soit matérielle, la femme est aussi un être émotionnel. Donc, en fait, quand l'homme, pour que tu puisses traiter ta femme correctement, il faut comprendre que tu dois la satisfaire dans les 3 points, les 3 êtres. Les 3 êtres, c'est quoi? Tu dois être là pour l'enseigner spirituellement. Donc, quand madame, parce que les femmes cherchent Dieu plus que l'homme, ça c'est une réalité. Comprenez cela. Les femmes cherchent Dieu plus vite que l'homme. Quand une femme commence à chercher Dieu et que tu n'arrives pas à la soutenir dans la prière, tu n'arrives pas à la soutenir dans la parole de Dieu, elle se sent perdue. Bonsoir, Brice, continue. Vous comprenez? Donc, que tu le veuilles ou non, en dehors des besoins matériaux que tu peux subvenir pour elle, il est important pour toi de comprendre qu'une femme, les femmes, vous regardez dans les églises, elles sont là plein. Elles sont là plein. Quand vous regardez c'est la première personne qui a vu Jésus après sa résurrection, ce n'était pas un homme, c'était une femme. Ok? C'était une femme. Donc, la femme a ce besoin spirituel où elle veut être nourrie. Voilà pourquoi, dans le jardin d'Éden, Yves a mangé le fruit. Elle a mangé le fruit, pourquoi? Parce qu'elle cherchait la connaissance. Seigneur. Elle cherchait la connaissance. Elle cherchait à avoir cette force spirituelle. Et elle allait manger le fruit parce que le serpent lui a dit, si tu manges le fruit, devine quoi? Ton besoin spirituel sera satisfait. Donc une femme a ce besoin d'être nourrie dans la connaissance. Il faut, madame te demande toujours, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as entendu ceci? Est-ce que tu as entendu cela? Tu as vu cette histoire-là? Est-ce que tu as vu ceci? Est-ce que tu as vu cela? Et toi, dans ta tête, tu te dis, ah, mais celle-là, elle me pose toutes ces questions-là. Tout ce qu'elle veut, c'est quoi? Que je donne de l'argent. Donc, toi, tu viens et tu l'offres quoi? Les cadeaux. Tu offres les cadeaux, tu offres la voiture, les bijoux, les fleurs. Tout ça, c'est bien. Mais il faut que tu nourrisses son esprit. Il faut la traiter. Il faut savoir la traiter dans le domaine spirituel aussi. Il faut la nourrir parce qu'elle est à la recherche de la connaissance. Elle veut comprendre la vie. Donc toi, en tant qu'homme, l'importance, l'une des clés importantes, c'est quoi? Nourris ta femme spirituellement. Ok? Nourris-la, enseigne-la, guide-la. Parce que tu es le leader dans la maison. La femme aussi est un leader, mais tu es le chef de famille. Il faut la nourrir. Quand tu la nourris, bonsoir les filles, quand tu la nourris spirituellement, elle a cette attache qu'elle aura vers toi parce que maintenant, tu es en train de représenter Dieu. N'oublie pas ceci. Dieu n'a jamais parlé à la femme directement. Dieu a parlé à l'homme. Ok? Dieu a parlé à l'homme, il a dit à l'homme, voilà les enseignements, voilà les révélations, voilà ce que tu dois faire. Et maintenant, il a emmené la femme. Il a emmené la femme, il a dit à la femme, écoute, aide ton mari. Tu comprends? Donc, toi, en tant qu'homme, il est vraiment important que tu connaisses la parole de Dieu. Il est important que tu connaisses comment l'aider à découvrir ces choses. Parce que la femme est très intelligente. Elle est très intelligente. Vous comprenez? C'est très important. Moi, quand j'ai commencé ma relation avec madame, Dieu merci que je priais depuis. Vous comprenez? Bonsoir Flora.
je priais depuis, mais je ne me rendais pas compte de l'importance de la parole. Je me disais, bon, j'ai une voiture, j'ai un boulot, je fais de l'argent, donc je veux prendre soin d'elle. Et puis bon, ça ira. Mais je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis rendu compte que les manquements qu'elle avait spirituellement, au début, notre relation commençait à affecter notre relation. Parce que tout homme peut venir et offrir des cadeaux. Tout homme peut venir et acheter, l'emmener au restaurant. Tout homme peut venir et l'acheter des chaussures. Mais un homme, un vrai, qui sait comment traiter une femme, va l'emmener la parole de Dieu. Il va l'emmener vers la présence de Dieu. Il va lui donner la connaissance pour que son esprit soit nourri. Et quand tu nourris son esprit, tu emmènes quelque chose de différent qu'elle n'avait pas avant. Parce que tout homme peut emmener les besoins matériaux. Mais il y a des besoins spirituels qu'un homme doit emmener dans sa famille. Est-ce que tu peux prier pour elle quand les choses ne vont pas? Vous comprenez? Un couple et un binôme qui élèvent l'un et l'autre. Ève a croqué la pomme, ce n'est pas Adam qui lui a demandé. Mon frère Nina, il ne lui a pas demandé, c'est le serpent qui a demandé, qui l'a forcé. Mais ceci est clair. Quand Yves a mangé la pomme, où était Adam? Adam était à côté. Ok? Bonjour Ali, comment tu vas? Nina, bonjour. Adam était à côté. On ne vient pas pour blâmer qui que ce soit. On vient pour montrer les responsabilités de tout un chacun. Quand Dieu... Et regarde mon frère, Nina. Quand tu dis, voilà le problème que l'homme a. L'homme, nous fuyons souvent les responsabilités. Adam a dit à Dieu, ce n'est pas de ma faute. C'est la femme que tu m'as donnée qui a mangé le fruit. Mais regarde ceci. Quand le serpent, quand Yves a mangé, il ne s'est rien passé. Bonsoir Al. Il ne s'est rien passé. Ils se sont retrouvés nus à l'instant où Adam a mangé le fruit. Mais quand tu lis la Bible, ça ne veut pas dire que Adam a mangé le fruit le même jour. Tu comprends? Il y a eu un temps où la tentation devait d'abord s'exercer. Donc, Adam, c'est à l'instant où il a mangé qu'ils se sont retrouvés nus. Ça montre que l'autorité vient de l'homme. En tant que traditionnaliste, je valide ton propos sur le compagnage spirituel. Un homme qui serait capable d'accompagner ma pratique spirituelle serait quasiment parfait. Les femmes doivent retrouver leur place et non se perdre dans les propositions de Satan. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu sais que la femme, quand Dieu... Regarde, lis le livre, ok? Quand tu lis la Bible, Nina, Yves a dit au serpent que Dieu a dit de ne pas toucher le fruit. Dieu n'a jamais dit de ne pas toucher le fruit. Il a dit de ne pas le manger. Tu comprends? Il y a eu un manque d'information déjà de la femme. Il n'y a pas de problème sur les tentations, Le problème, c'est que l'homme a un rôle très important dans la société. Ok? Voilà pourquoi il y a plus de présidents hommes. Il y a plus une maison sans homme sera pratiquement dans la destruction. C'est difficile. Moi, je suis un père aujourd'hui. J'ai des enfants. Et je dis tout le temps, comment les femmes célibataires font? Comment font-elles pour élever les enfants seules? Parce que moi, en tant qu'homme, quand même je suis avec les enfants pendant 2-3 heures, c'est une bagarre. C'est une bagarre. Il y a des choses qu'une femme est censée faire et qu'un homme est censé faire. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas faire. Je ne peux pas garder un enfant dans le ventre. Voilà pourquoi il est difficile pour un homme
de commencer à changer les couches, le laver, même si c'est conseillé de le faire. Tu comprends? C'est difficile. Chaque personne dans le foyer a un rôle bien déterminé. Et quand l'autre, bonsoir Odile, et quand l'autre n'arrive pas à jouer son rôle, ça devient compliqué. Vous comprenez? Je vais vous dire une bonne chose. Quand tu as commencé ma relation, j'ai remarqué que il y a des comportements que les femmes ont. C'est vrai. Il y a des comportements que les femmes ont que si l'homme ne comprend pas le langage de la femme, s'il ne sait pas comment la traiter, il va commencer à se dire que cette fille-là ne veut pas être là. Ok? Je prends un exemple. Quand une femme est triste, ok? Quand une femme est triste, il y a des hommes, quand une femme est triste, il va venir et lui dire, hey, mais toi encore tu boudes quoi? Pourquoi tu es toujours triste comme ça? On ne fait pas ça. Ok? Quand une femme est triste, il faut l'encourager. Quand une femme est triste, tu l'encourages. Tu l'encourages et tu viens savoir quel est le problème. Parce que les paroles sont ce qui nourrit ton âme. La Bible dit que l'homme ne vivra pas que d'eau et de pain, mais il vivra de toute parole qui vient de Dieu. Ça veut dire que ton âme se nourrit, grandit, se développe avec la parole. Donc quand une femme, ok, quand une femme est triste, au lieu de l'agresser, va vers elle et commence à l'encourager. Commence à lui demander, commence à avoir une conversation avec elle. Commence à la lancer. Les femmes adorent le fait d'être enlacées. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec les rapports sexuels. Ça a à voir avec l'affection. Ok? L'affection est en fait comme l'essence dans la voiture. L'affection est comme l'essence dans la voiture. Quand tu montes ton affection à une femme, cette femme pourra faire tout ce que tu demandes. Je répète, quand je le fais seul, ton discours m'intéresse. J'ai dû quitter le père de mes enfants parce qu'il nous mettait en danger par ses choix de vie. Beaucoup de femmes haïssent leurs hommes le plus haut. Ah. Tu vois que j'ai pas tort. Bonjour Annick Masso. Ok? L'affection, mes frères, je vous donne le secret aujourd'hui. Si une femme, le secret de la femme, c'est l'affection. Ok? J'étais en train de... Ce matin, je me suis levé et je regardais ma femme. Elle était silencieuse et tout. Elle tournait. Et j'ai pris mon téléphone. Ok? J'ai pris mon téléphone et je lui ai envoyé un texte message. Je lui ai envoyé un texte message et je dis, ma chérie, tu es vraiment la femme la plus adorable. Je t'aime. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Tu es la femme qui est faite pour moi. Tu es la mère de mes enfants. Et je te bénis pour tout ce que tu fais. Je peux prendre soin de moi, prendre soin des enfants, prendre soin de la maison. Vraiment, que Dieu te bénisse davantage. Pour la paix, la longévité, l'amour, la joie que tu apportes. Que Dieu te retourne toutes ces choses. Ok? J'ai envoyé le texte message. J'entends, le téléphone sonne. Bip! Il y a d'abord un silence. Ok? Après un moment, elle riait toute seule. Ok? Je savais l'impact que ça allait avoir. Parce que, même si elle le sait, le fait que je l'envoie un texte message, même si ta femme sait que tu l'aimes, ta amie sait que tu l'aimes, il faut le lui dire. Est-ce que vous comprenez? Elle s'est mise à rire toute seule. Hein? Et je n'étais pas comme ça avant, ça c'est la vérité. Je n'étais pas comme ça avant. Je ne vais pas vous mentir. Avant, j'étais macho. Voilà pourquoi je vous dis, tu donnes seulement ce que tu as. Vous comprenez? Il a fallu que je change. Vous comprenez?
Il a fallu que je change. Bonsoir Venezuela, bonsoir tout le monde. Il a fallu que je commence à renouveler ma mentalité de comment traiter la femme. Vous comprenez? Je lui ai envoyé le texte, je regarde, je l'orgue. Je vois comment elle est là, elle est en train de bouger, elle tourne. Regardez, son visage, l'expression de son visage a changé. Vous comprenez? Et je suis rentré, j'étais à la douche quand j'ai texté. Je suis rentré à la douche, à la chambre, elle me regarde, elle sourit. Je dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. C'est quoi le problème? Hein? Elle me dit non, rien. Vraiment toi, hein? Je dis, ah, écoute, tu sais, hein, il faut faire les rappels, tu comprends? Je suis allé vers elle, je l'ai embrassée, je l'ai enlacée, et elle s'est complètement jetée dans mes bras. Je vais vous dire une bonne chose, les gars. Oh, je vous dis une bonne chose. Ce n'est pas dur. Aimez vos femmes. Aimez vos petites amies. Aimez vos fiancés. Vous comprenez? Il faut être là pour elles. Tout ce qu'elles demandent, c'est que tu puisses seulement les cajoler. Une femme peut être là. Quand vous voyez une femme qui boude, ok? Quand une femme boude, ça veut dire, papa, je veux parler. La femme qui aime ça, oh, quand l'homme fait, il te fait tout. Mais c'est la vérité. Ok? Quand vous voyez une femme qui boude, quand la femme boude là, le seul moyen, au lieu de bouder avec elle, aller vers elle et commencer à la lasser. Même par derrière. Donnez-lui un petit bisou ici, un petit bisou ici, un petit bisou là. Je vous dis qu'elle va fondre comme un glaçon. Elle va fondre. Vous comprenez? Ce n'est pas... Parfois, on se dit que c'est tous ces grands cadeaux-là. Les cadeaux, c'est important. Mais en fait, c'est l'action que tu poses. Ok? C'est l'action que tu poses. C'est l'action que tu poses. Il faut arrêter de penser toujours que ta femme est ton ennemi. Ta fiancée, c'est ton ennemi. Oh, elle parle beaucoup. Elle parle. Quand tu vois une femme qui parle, c'est parce que elle veut vraiment ton bien. Ne reste pas qu'une femme qui ne parle pas. Moi, je ne veux pas une femme qui est là, elle est seulement silencieuse. Je fais le bien, elle ne dit rien. Je fais le mal, elle ne dit rien. Elle est seulement là. Tu as fait oui, ok, aïe. Faut pas. Je vous dis une chose. Une femme qui vient et qui te dit, ah, papa, faut faire attention, hein. Ah, est-ce qu'on peut faire ceci, on peut faire cela. C'est ça la bonne femme. Vous comprenez? Parce que elle care. Elle care. Elle veut le changement. Elle veut le changement. Le problème avec nous les hommes, c'est que nous les hommes, on prend parfois, on aime ramener à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il faut de la maturité pour comprendre ces expressions mais oui, voilà pourquoi on enseigne ça aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Moi, je vous dis une bonne chose. C'est pas des choses que je suis né avec. Il faut développer ça. Voilà, donc quand les gens me disent, par exemple, je vois des gens qui disent, oh mais on fait une conférence, on fait la conférence avec William, Darcy et moi. On dit, bon, venez à la conférence. Toi, tu dis, oh, mais je vais apprendre quoi là-bas? Mais regarde, justement, c'est ça le problème. Tu vois, c'est pas des choses que tu vas apprendre n'importe où. C'est des choses que seulement certaines personnes qui ont cette habilité, qui ont ce don, qui peuvent enseigner ces choses. Voilà pourquoi la connaissance, il faut toujours chercher la connaissance. Les hommes, nous avons tendance à toujours tout concentrer sur l'argent. L'argent ne répond pas à tous les problèmes. Hein? Et c'est ça, rabaisser la femme. Non, mon Dieu, ne rabaisse pas la femme. Par contre, beaucoup de femmes doivent être ramenées aux bases. Mais tu sais, regarde, Nina, je te dis une bonne chose. Hein? Je te dis une bonne chose. Une femme sera toujours la réflexion de l'homme. Ok? Être un homme, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, homme, aimez vos femmes comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Il la nettoie, il la purifie
et la présente devant lui-même. Vous comprenez? Ça veut dire que l'homme, quand il vient dans la vie d'une femme, il doit venir pour la purifier. Parce qu'il y aura toujours de manquements. Tu viens et tu viens purifier. Tu vois quelque chose qui ne va pas, elle a un mauvais comportement, tu te rapproches, tu dis chérie, c'est quoi le problème? Pourquoi tu es toujours fâché? Hein? Oh mais non, pourquoi tu es toujours fâché? Tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qui t'énerve? Ok? Et elle te donnera, parfois elle sait pourquoi elle est fâchée, parfois elle ne sait pas. Maintenant c'est ton boulot de savoir étudier ton partenaire. Étudie la journée. Ok? La femme est elle est réactive. Coach, je suis triste, j'en connais d'autres. Vu que la femme boude, au lieu de chercher à lire en elle, se placera à dire qu'elle aime trop se bouder. Non! Une femme qui se plaint, une femme qui boude, c'est juste une réaction. Va vers elle et demande-lui, chérie, c'est quoi le problème? Ok? Même si elle ne parle pas, va l'enlacer. Enlace-la seulement et dis-lui, chérie, je t'aime, je suis là pour toi. C'est quoi le problème? Parle-moi. Ok? Un homme a la capacité d'améliorer sa femme. C'est ça sa fonction en fait. L'homme, la femme aide l'homme. L'homme vient améliorer sa femme. Tu vois? Donc tu viens et tu nettoies. Tu nettoies. Tu nettoies. Ok? Oh non, elle a un problème, elle s'énerve vite. Enlève l'esprit de colère. Prie pour elle. Ok? Encourage-la. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es fâché? Tu as un problème? Où est ton papa? Papa n'est pas là. Voilà pourquoi tu es fâché. Devine quoi? Juste ton nouveau papa. Tout ce que tu désires, I got you. Je te le donnerai. Tu seras heureuse. Papa ne te disait pas que je t'aime. Devine quoi? Moi, je t'aime. Je suis ton mari. Je suis là pour toi. Je serai là pour toi jusqu'à la fin de nos vies. Je suis le père de tes enfants. Ça va aller. Ok? Arrêtons de nous les hommes de voir tout ce qu'une femme fait comme réaction émotionnelle ou physique, d'en faire une affaire personnelle. Ok? Non! N'insulte pas ta femme. Ne l'insulte pas. Quand elle est comme ça, je vous dis un secret. Hein? Je vous dis un secret. Quand une femme crie ou une femme boude, c'est qu'elle a peur. Elle a peur. Une femme crie, elle a peur. Une femme boude, elle a peur. Les femmes ont constamment peur. Donc toi, tu dois venir la rassurer. Ok? Et lui dire non, maman, ça va aller. Ok? Non, maman, ça va aller. Ça, c'est vraiment important. Et vous verrez, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal quand je vois certaines femmes qui disent « Oh non, les hommes africains ne sont pas assez doux. Hein? Ils ne sont pas assez doux. Ils sont pas assez attentionnés. » Je vais vous cacher. Avant, je n'étais pas doux. Je suis doux de nature. Mais je confondais l'attention que tu donnes à une femme à les rapports sexuels. C'est deux choses différentes. Ok? Bonsoir John. C'est deux choses différentes. Ces derniers jours, ma femme et moi, on jeûnait. Ok? On jeûnait. Et pendant le jeûne, j'ai senti comment l'atmosphère changeait. C'est-à-dire que elle commençait à s'énerver pour des petits trucs. Ok? Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, mais la Bible parle du jeûne. Le jeûne, ce n'est pas seulement rester sans manger. Ok? Le jeûne, quand tu lis le jeûne de Ésaïe 55, je crois, il parle du comportement que tu dois avoir. Tu comprends? Il y a un comportement que tu dois avoir envers ta femme. Quand la femme commence à avoir un certain comportement, toi, tu viens annuler tout ce qui se passe avec la parole. Bonsoir Stella. Ok? Donc, après, pour couper le jeûne, on prie, on mange. Et j'avais remarqué que le premier jour, je ne l'avais pas enlacé dans mes bras. Le deuxième jour, quelque chose me dit, enlace-la. Ok? Donc, après le jeûne, on prie,
on mange, et pendant les 2 dernières heures, les 2 troisièmes heures, qui sont les temps de qualité, je l'ai enlacé. Je vous jure que j'ai fait cet exercice-là pendant les 7 jours de jeûne. Ok? Bonsoir, on est là. Ok? Quand j'ai fait cet exercice de l'enlacer à chaque fois, le jeûne s'est passé vraiment avec brio. Vous comprenez? Ça veut dire que quand tu fais, peu importe ce que tu fais, n'oublie pas que la femme est un être. Ok? La femme est un être émotionnel. La femme a besoin d'affection. Elle n'en veut pas. Elle en a besoin. C'est comme un peu l'eau a besoin le corps a besoin de l'eau. Ok? Le corps a besoin de l'eau. La parole, ok? Enlacer ta femme, l'affection, ta femme en a besoin. Vous comprenez? Donc, arrêtez de vous fâcher avec elle. Arrêtez de crier plus qu'elle. Arrêtez de vous énerver parce qu'elle est énervée. Quand elle s'énerve, ça veut dire ça veut dire, mon chéri, j'ai peur. J'ai besoin de toi. Où es-tu? Aide-moi. Rassure-moi. J'ai besoin de ton affection. J'ai besoin que tu m'enlaces. J'ai besoin que tu m'embrasses. J'ai besoin que tu m'encourages. J'ai besoin que tu me pousses, que tu me motives. Tous ces comportements qu'elle a, où elle est énervée, elle crie, elle est découragée, viens faire le contraire et parle-lui. Parle-lui. Vraiment, si tu peux faire ces petites choses, tu vois comment ton mariage va changer. Ça, elle va devenir, ce qu'on appelle au pays, hein, elle devient ma boule. Ta femme va te servir. Ok? Le grand Max, bonsoir. Ta femme va te servir à l'instant où tu commences à lui donner l'attention qu'elle désire. Tu commences à donner le temps qu'elle désire. Et que tu commences à comprendre comment elle fonctionne. Voilà, c'était là. Purifier, c'est transformer, bien sûr. Je ne boude jamais, je me lève toujours de bonne humeur. Jamais j'avais affaire à un pervers narcissique. Tu comprends? Il faut comprendre ceci, il faut comprendre cela. Je vous dis une bonne chose. Les femmes ne sont pas compliquées. Elles ne sont pas. Ok? Emmène-la manger. Une fois dans le. Essaie de faire sortir ta femme t'arrive peut-être 2 fois dans le mois. Allez-y manger. Ok? Essaie de préparer pour elle de temps en temps. C'est des petits trucs que vous direz, oh mais vraiment, vous savez, nous les hommes, on est trop macho. On est trop macho. On est trop macho pour rien en fait. Vous comprenez? Nina, ça va aller, ne t'inquiète pas. Travaille sur toi-même, continue à faire ce que tu as à faire et Dieu enverra la bonne personne pour toi. Ok? Travaillons, c'est-à-dire que le mariage, ce n'est pas ce qu'on donne seulement et puis on a la bague, et puis on a la cérémonie, on a la veste, et puis bon, ça y est, c'est fini. Non! Il y a du boulot à faire. Et le boulot à faire, c'est quoi? C'est le comportement que tu as. C'est le comportement que tu as. Vous comprenez? Traitez vos femmes avec amour. Traitez vos femmes comme si vous voyez vos mamans. Parce qu'il n'y a aucun homme qui va vouloir maltraiter sa maman, à moins que tu aies un problème émotionnel. Donc quand tu vois une femme, tu vois ta femme, voilà comme ta maman. Aime-la, chéris-la, encourage-la. Ok? Quand une femme ne parle pas, ok? Quand elle est là, elle boude. Quand elle a le goumin, elle est là au côté du lit. Je vous donne un secret, hein, vous les hommes. Ok? Quand madame est dans le coin, madame quand elle est dans le coin, elle est là boude. Elle est là, elle est fâchée, elle prend les couvertures. Est-ce que vous savez qu'elle ne dort pas? Ok? Elle ne dort pas. Elle est en train de faire des films dans sa tête. Que, ah mon Dieu, le gars là, s'il pouvait en fait il peut s'en venir m'enlacer seulement, m'embrasser, me dire que non, je t'aime. Hein, mais comme il est tellement orgueilleux, il ne viendra pas. En tout cas, c'est pas grave. Vraiment, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin d'aide. Elle est en train de se torturer toute seule là. Le goumen, hein, en pensant que, ah, il va quand même venir. Il viendra vers moi. Ok?
Les femmes aiment bouder. C'est comme ça qu'elles sont. Vous comprenez? Ce n'est pas... La plupart des divorces sont causés parce que les hommes décident de divorcer. La femme n'a pas la faculté ou la force de divorcer. C'est l'homme qui décide. Mais je vous connais, Ivy. Je vous connais. Voilà pourquoi je dis. Ah, mais il faut que ça sorte. Moi, je veux que notre génération, nous soyons heureux. Ok? Et ça, c'est rien. Parce que quand vous viendrez à la conférence, le samedi, avec William et Darcy et moi, on parlera de plus sur ça. On parlera de toutes ces choses-là. Vous comprenez? On parlera de toutes ces choses-là. L'homme, la mentalité de l'homme, on va donner. La femme, on va donner. J'ai étudié la femme. J'ai étudié la femme. J'ai posé les questions à d'autres femmes. Dites-moi pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous faites cela. Ma maman, j'ai posé les questions. Ma femme, jusqu'à aujourd'hui, je pose encore les questions. Ok? Mes étudiantes, elles ne savent pas. Mais quand moi je coach une femme, hein, tout ce qu'elle me dit, j'apprends avec elle. Je n'ai pas arrêté d'apprendre. Pas toutes des boudeuses. Mais non, les femmes, vous boudez, on vous connaît. Vous boudez. Mais la bouderie d'une femme, en fait, c'est comme quelque chose de naturel. Quand la femme boude, voit quelque chose qu'elle aime et vient seulement et elle veut l'attention. C'est tout. Il y a des folles aussi, mon frère. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Parle-nous des femmes blanches. Oui. Ah! Christ, tu emmènes une histoire. Christ a dit, hein. Christ dit. Il y a des folles aussi, mon frère. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Parle-nous des femmes blanches. Oui. Pas les femmes africaines. Elles ne connaissent pas les femmes blanches. Oui, la femme noire ne... Oh, oh mon Dieu. Comment le Oh, bonsoir Rosesther, bonsoir tout le monde. Oh, Christ a dit hein, que c'est seulement la femme blanche. Et vous voyez, l'homme africain pense que la femme blanche est douce. La femme africaine pense que l'homme blanc est doux. Hein? Non, c'est le reflet de mon téléphone. C'est ma main gauche. C'est ma main gauche. Ok, on est là. C'est ma main gauche. Voilà ma main droite. Vous comprenez? Voilà ce que Christ... Voilà, Christ a dit clairement ce que l'homme africain pense. Vous comprenez? Il pense que la femme africaine est trop dure. Il pense que la femme africaine ne respecte pas l'homme assez. Il pense que la femme africaine n'a pas assez de douceur. Ok? En vrai, je suis coach, j'ai la foi même. Oh, super, Nina, c'est bon ça. Ok? Et les femmes africaines vous diront aussi que non, l'homme africain n'est pas assez doux. L'homme africain n'est pas assez attentionné. Mais pourquoi ne pas, aujourd'hui, pourquoi ne pas comprendre que tous les deux, nous avons besoin d'affection, en fait. Et c'est vrai. Vous comprenez? Nous avons tous besoin d'affection. Que ce soit un homme, une femme, nous avons tous besoin d'affection. On doit arrêter d'être méchants entre nous. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème, Christ. On doit arrêter d'être méchants entre nous. Parce qu'il y a une réalité. Nous, parfois, entre nous-mêmes là, hein, la peau noire là, on est plus dur avec nous-mêmes qu'une autre race ou d'autres personnes. Et je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi, quand c'est nous-mêmes, il faut piétiner l'autre. Ok? Mais tout simplement le comportement de l'homme africain qu'elle a en face, sinon les femmes sont de nature douce. Je suis d'accord. Ok? Et on doit vraiment éviter les hommes. On doit vraiment faire un effort, nous,
homme. Ok? Et c'est vrai que tu diras, oh non, la femme africaine n'est pas douce. La femme africaine est autoritaire. Ok? La femme africaine est autoritaire. Elle ne te laissera pas lui marcher dessus. Tu comprends? Christ, je veux que tu comprennes ça. Fais la différence entre l'autorité d'une femme, ok, et sa méchanceté. La femme africaine n'est pas méchante. Elle est juste un peu autoritaire ou elle ne se laissera pas marcher quand tu veux la piétiner. Automatiquement, son instinct va revenir. Tu comprends? Je te demande aujourd'hui, essaye, Christ, essaye sincèrement. Racisme intériorisé ou autoracisme, c'est honteux. Mais c'est la réalité, c'est un problème que nous avons. C'est un problème que nous avons. Même ici aux États-Unis, on a le même problème. L'homme, je vous dis, la plupart des gens, la plupart des jeunes, aujourd'hui, ils te diront non, dès que j'ai l'argent, je préfère prendre une femme blanche. Pourquoi? Oh non, la femme noire est trop dure, elle est trop méchante, elle ne me respecte pas assez. Bon, est-ce que c'est vrai? Il y a peut-être un peu de vérité là-dedans, mais moi je dis, ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'autorité. La femme blanche est conditionnée pour être sous la dominance de l'homme. Ok? La femme noire, on l'entraîne et on la prépare pour le mariage, mais elle te dira clairement ce qu'elle pense. La femme blanche, elle peut te dire la vérité, mais elle va rester silencieuse la plupart du temps. La femme blanche, la femme noire va exprimer ce qu'elle ressent automatiquement. La femme noire, la femme blanche va intérioriser les choses. Et puis un jour, elle va exploser. Elle n'aime pas la douceur. Elle, les femmes africaines, c'est l'amour par intérêt personnel. Christ, ah mon Dieu, je suis sûr que tu as eu une mauvaise expérience et je respecte ton point de vue. Il y a des réalités dans ce que tu dis. Il y a des femmes qui, malheureusement, l'amour est basé par rapport aux biens matériaux. Et c'est une erreur parce que quand maintenant tu as les biens matériaux que l'homme te donne, ok, tu te rends compte qu'en fait que un homme qui donne de l'argent sans donner sa présence, son amour, tu n'es pas heureuse. Tu vois? Sana, Jane a fait état dans un live, l'homme aime sa femme, aime ta femme. Mais c'est la réalité. Vous comprenez? Apprenons à nous aimer, à nous respecter. Il n'y a rien de mal de sortir, d'aller voir un... Si tu aimes une femme blanche, vas-y. Si tu aimes une femme... Si tu aimes un homme blanc, il n'y a pas de problème. Les goûts et les couleurs, personne ne discute sur ça. Ok? Mais je ne voudrais pas que on choisit une femme de race différente parce qu'on pense que cette femme n'est pas assez douce, elle n'est pas assez attentionnée, elle ne nous aime pas, elle ne sait pas comment nous traiter. Là, il y a un problème. C'était là, comme je ne sais pas toi comment tu parles, mais avant je pensais comme toi, mais c'est une question d'individu, d'éducation. Aussi, j'ai jamais laissé une personne exercer la dictature sur toi. Wow. Chris, s'il te plaît, viens t'inscrire au prochain camp de préparation de mariage. C'est vrai, Chris, viens me voir. Il y a le camp de préparation de mariage pour les hommes et les femmes. Ok? Donc, on est là, tu es méchante. Moi, ce que je veux vous dire, c'est ceci. Ok? Il faudrait qu'on apprenne à se traiter bien. Ok? Les hommes, donnons une chance à nos sœurs. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Quand je suis arrivé aux États-Unis, on disait, et j'ai accepté cette mentalité. Ok? On disait, un Africain ou un étranger ne peut pas épouser une femme américaine, qu'elle soit noire ou blanche, surtout si elle est noire. Ok? C'était une mentalité qu'on m'a donnée quand je suis arrivé. Vous comprenez? On te dira, écoute, elle est seulement bonne pour les papiers. Et malheureusement, 95% des hommes étrangers ou africains, quand ils arrivent, dès qu'ils arrivent, on leur donne cette information et cette information devient ta mentalité. Tu vois? Chris, si tu essayes, si tu me dis que tu as essayé plus de 20 femmes africaines,
plus de 20 filles africaines, et les 20 filles africaines ont toutes maltraité, je te dirais, tu as raison. Mais si tu as essayé 3 ou 4, et ensuite les gens tu as partagé ton exemple avec d'autres personnes qui ont confirmé ça, ce n'est pas assez. Tu vois, Chris, ce n'est pas assez. Il faut donner plus de chance parce que il y a beaucoup de bonnes femmes. Je suis avec la femme américaine, elle est noire, et je suis heureux. Vous comprenez? Coach, moi, dans tous les cas, moi, j'ai connu les hommes africains qui épousent les blanches et regrettent toujours. Mais bien sûr, ça arrive, ça n'a rien à voir. Ok? Il n'y a pas de parfaite relation. Qu'elle soit femme noire, blanche, c'est juste une décision que tu prends. Tu comprends? Donc, sache ceci. Sachez ceci. Respectez, commencez à traiter vos femmes. Nous, les hommes, on doit apprendre à traiter nos femmes avec amour et respect. Si on commence à le faire correctement, automatiquement, ok? Automatiquement, vous allez voir un grand changement. Un grand changement. La femme, c'est l'âme. La femme, c'est la femme. Vous comprenez? Il faut nécessairement... Le problème qu'on a dans les relations, c'est que on n'a aucune patience pour traverser les moments difficiles, en fait. Cette catégorie d'hommes noirs masque leur complexe d'infériorité et leur massage noir en inventant des faux ratios à la femme noire. Ça leur permet de se dédouaner et de justifier leur préférence pour les femmes blanches. J'avais vu un article, un documentaire, ok? Et dans le documentaire, on demandait à l'homme noir qui venait d'arriver à Paris, on demandait mais pourquoi, quand l'homme noir arrive en Europe, il prend la femme blanche, ok? Ou la femme arabe ou bien métissée, je sais pas. Et il disait, voilà ce que la plupart des gens disaient. Il disait, c'est parce que je veux goûter quelque chose de différent. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que bon, c'est de l'immaturité. Et tu vois que c'est le niveau de mentalité que tu as. Tu vois. Les hommes ne disent pas tout. Ne disent pas tout, hein. Souvent, ils sont tellement autoritaires. Al. L'un des besoins de l'homme, ok? L'un des besoins de l'homme, c'est quoi? C'est le respect. J'enseigne ça dans le camp de mariage. Et j'en parlerai dans la conférence. Si tu veux l'un des secrets, la même chose que l'affection est un besoin de la femme, le respect est un besoin de l'homme. Bonsoir Diane, bonsoir Irène. Vous comprenez? La douceur n'a pas de couleur, tout comme la méchanceté, c'est une question d'éducation et donc de culture. Il y a des femmes noires qui sont douces et d'autres non. Tout comme il y a des femmes blanches qui sont douces et qui ne le sont pas. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. C'est ton état d'esprit, c'est ta mentalité, là où tu es. Il faut comprendre d'abord où tu es. Et il y a ce que je vous dis là, je vous dis ceci. Tu donnes ce que tu as. Ok? Les fruits que tu as développés en toi, c'est ça que tu donnes à ta femme ou à ton mari à manger. Je répète. Tout arbre donne des fruits. Ok? Un manguier donne des mangues. Et les mangues, ce n'est pas toi. Ce n'est pas le manguier qui mange les mangues. C'est la personne qui est dehors ou à côté qui mange les mangues. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, si tu te rends compte que ce que tu donnes à ta femme n'aime pas, il faut commencer à changer. Ok? Il faut commencer à changer. C'était là pourquoi tu ris. Il faut commencer à changer. Ta femme, ta femme est toujours énervée. Demande-lui pourquoi. Parce que je suis sûr qu'au départ de votre relation, elle n'était pas toujours fâchée. Au départ de votre relation, elle souriait. Maintenant, elle ne sourit plus. Il faut voir quel est le problème. Tu comprends? La maturité veut que quand il y a un problème,
il y a tous les deux, on est responsable du mouvement ou de l'orientation de la relation. L'homme a sa part à jouer, la femme a sa part de jouer. Mais comme moi je le dis toujours, l'homme est le leader, l'homme est le chef de famille, l'homme doit vivre par exemple. Vous comprenez? Coach, je suis totalement d'accord. La femme doit respecter totalement son mari, mais il y en a qui sont trop autoritaires. Écoute, Al, je te dis une bonne chose. Quand un homme devient très autoritaire, c'est un signe d'insécurité. Ok? C'est parce que il a un problème émotionnel avec lequel il vit que tu n'as pas pu déceler et que vous n'avez pas encore réglé. Ok? Un homme trop autoritaire, un homme qui est très jaloux, un homme qui ne te laisse pas t'exprimer, a un problème qu'il va falloir régler en fait. Et pour cela, il va falloir que tu en discutes avec lui. Vous comprenez? C'est très important. Le problème, c'est que, Flavie, exact, le problème, c'est qu'on donne à l'autre le meilleur de nous, mais ce n'est pas forcément le désir de son cœur. Il faut d'abord savoir ce que ton conjoint veut et tu lui donnes exactement, et comme ça, tu t'essouffles moins. Flavie, je suis complètement d'accord avec toi. Ok? Je suis d'accord avec toi. Mais regarde, voilà ce que moi j'ai appris. Avant de donner à l'autre ce qu'il désire, il faudrait que tu aies quelque chose en toi. Parce que tu donnes seulement ce que tu as. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si ma femme a froid et moi j'ai une veste, j'enlèverai ma veste et je lui donnerai la veste. Elle va porter la veste. Mais il faut d'abord que j'ai la veste. Donc voilà pourquoi toi, en tant que personne, tu dois développer certaines qualités, tu dois avoir une certaine connaissance des choses que tu dois faire. Comme ça, quand toi, tu as développé toutes les choses en toi, quand on lui dit, j'ai besoin d'affection, tu as l'affection en toi, tu le nourris. Tu vois, tu donnes seulement ce que tu as. Si toi, tu as développé le fruit de l'affection, devine quoi? Quand il dit, j'ai besoin de l'affection, tu le lui donnes. Mais il faudrait d'abord que tu aies le fruit en toi. Tu vois, Flavie? Il faudrait que toute personne, moi aujourd'hui, si je dis, oh, ma femme aime la douceur, il faudrait que je développe en moi le fruit de la douceur. Pour que je sache que bon, si je ne suis pas doux avec moi-même, si je n'arrive pas à accepter que il faut que je change ma mentalité. Quand ma femme a besoin d'affection, je n'arrive pas à le lui donner parce que je n'en ai pas. Donc, c'est un travail de soi d'abord qui est très, très, très important, que nous négligeons et nous pensons toujours qu'on est déjà prêt. Oh, j'ai eu 15 relations, donc je suis prêt. Non. Ok? Tu peux aller dans 15 restaurants, ça ne veut pas dire que tu deviens un chef. Tu comprends? Tu peux monter dans la voiture pendant 15 ans. Ça ne veut pas dire que tu sais conduire. Ça ne veut absolument rien dire. Ok? Tu peux louer la maison de quelqu'un pendant 50 ans. Ça ne veut pas dire que tu es devenu propriétaire de la maison. Tu vois? Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, tu ne vis pas seulement de nourriture et de boisson, mais tu vis de toute parole. C'est-à-dire que il faut constamment chercher la connaissance. La connaissance. Ce que je connais aujourd'hui, cette année, j'ai encore appris plus que ce que j'ai appris l'année dernière. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je veux apprendre plus. Je veux connaître plus sur les relations, sur les femmes. J'enseigne sur les relations. J'ai un livre sur les relations. Mais j'apprends toujours. Donc quand quelqu'un te dit, oh mais tu vas apprendre quoi? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Ça me fait rire parce que dans 5 ou 10 ans, tu seras dans les problèmes et tu vas regretter. Bonsoir Diane, maman, ça comment tu vas? Ok? L'homme est de nature égoïste. C'est vrai. Ok? L'homme qui n'a pas encore développé ce côté
maturité, l'homme qui n'a pas encore développé le côté spirituel de soi. Et c'est vrai, tu vois, il sera un peu égoïste. Mais à toi de venir et de lui montrer que l'égoïsme, parce que pour guérir de l'égoïsme, c'est vraiment, c'est facile, mais c'est pas facile. C'est le travail le plus important de la vie même. Travailler sur soi-même et laisser le Seigneur nous enseigner. Voilà, Flavie, c'est ça. C'est ça. Tu comprends? Tu travailles sur toi-même et tu vas dans la parole et Dieu te dit, voilà, fais attention, fais cela. Il y a des hommes de Dieu qui viennent, il y a des hommes qui enseignent à travers leur enseignement et tu apprends. Tu apprends. Tu apprends. Parce que, voilà pourquoi les... Comprenez ceci, hein. Je vais vous donner un secret. Chaque être humain est né avec un don particulier. Il y a des gens qui viendront vous enseigner et ta délivrance est dans son message. Toi, tu viens, tu regardes la personne, tu dis, le gars là parle de quoi? C'est pas important. En temps, Dieu a mis la solution de ton problème dans son message, dans son don. Tu vois? Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises à travers mes étudiants. Vous comprenez? Ils m'ont appris des choses. Ils ne se rendent même pas compte parce que quand ils m'exposent un problème, Dieu me révèle la solution, je leur donne la solution et puis je me rends compte que, oh mince alors, j'avais pensé à ça comme ça. Waouh! Et ça devient quoi? Une nouvelle connaissance pour moi. Tu vois? Voilà pourquoi, toi qui as un don, il faut l'exercer pour que tu grandisses. Et toi qui as besoin d'être enseigné, rapproche-toi de la personne qui va t'enseigner parce que la solution est en lui. Vous comprenez? La veuve, dans le livre de Rois, la veuve dit, elle priait, dit, Seigneur, c'est la famine, je n'ai plus rien à manger. Voilà mon dernier plat. Dieu envoie Elijah. Ok? Je reprends ça dans 2 minutes, Alphardé. Dieu envoie Elijah et dit à Elijah, toi tu as le don de multiplier les choses. Mais il y a une femme là-bas, ok, qui a un dernier plat. Va vers elle, tu multiplies le plat et elle et toi, tu utilises le don que Dieu a mis en toi pour aider la femme. Vous comprenez? Donc, sincèrement, arrêtez l'esprit de familiarité là. Il faut enlever ça. Reconnaissez la voix de Dieu à travers des êtres humains comme vous. Reconnaissez la voix de Dieu, le travail de Dieu à travers d'autres personnes qui vous ressemblent. Vous comprenez? Mes étudiants, je vous jure, ils m'enseignent tous les jours. Les questions qu'ils me posent, les commentaires qu'ils font. Vous-même qui êtes là, il y a des trucs que vous dites, je dis, waouh, j'avais pensé à ça. Waouh, c'est super. Mais te dire que tu connais tout, c'est comme si en fait tu as un verre plein et malgré le fait que je mette de l'eau à l'intérieur, je ne peux pas te remplir parce qu'il faudrait que tu vides. Donc il faut renouveler toujours, constamment ta connaissance, chercher à grandir. Ça ne veut pas dire que tu dois tout accepter. Ça veut dire que tu regardes, tu analyses ce que je te dis et tu compares ça à la Bible, à la parole de Dieu. Vous comprenez? On a tous besoin de quelqu'un. On a tous besoin de quelqu'un. Ok? La question, c'est comment guérir de l'égoïsme? Al, comment j'ai guéri de l'égoïsme? C'est en cherchant à, numéro 1, il faut prendre conscience que tu es égoïste. Ok? Prendre conscience que tu es égoïste. Il faut prendre conscience que tu es égoïste. Et ensuite, demander à Dieu de t'aider. Ok? Et comment Dieu t'aide à enlever l'égoïsme? C'est il t'envoie quelqu'un d'autre dans ta vie. Ok? Il t'envoie quelqu'un d'autre, ce sera des enfants. Parce que tes propres enfants vont t'enlever l'égoïsme, maman. Crois-moi. Je ne sais pas, la dernière fois que j'ai acheté des habits pour moi, il y a peut-être 2 mois. Ok? Mais l'année dernière, j'ai peut-être fait 1 an sans acheter des choses de valeur. J'ai acheté des sous-vêtements, des t-shirts, des trucs. Mais allez dire que je vais acheter une veste. Ok? J'ai fait 1 an ou 2 ans.
Pourquoi je dois m'occuper des enfants? Pourquoi je dois m'occuper de madame? Parce que, écoute, si tu as un partenaire égoïste, vous riez, hein? Si tu as un partenaire égoïste, c'est facile. C'est facile. Aime-le. Ok? Si tu es un homme qui est égoïste, tu va prendre les chaussettes. Tu achètes les chaussettes, tu mets à côté. Les caleçons, tu mets. Tu prends un parfum, tu mets. Tu fais, tu mets. C'est-à-dire qu'à un moment, il va regarder, il va être gêné. Il faut embarrasser l'égoïsme avec l'amour. Il faut embarrasser l'égoïsme en donnant. Parce que quand tu donnes quelque chose, je m'en fous comment tu peux avoir le cœur dur comme la brique. Hein? Ça te fait quelque chose dans le cœur. Tu dis, mais la fille là vraiment... Voilà pourquoi les hommes ont compris que quand ils veulent avoir l'intérêt d'une femme, ils l'amènent manger. Il l'amène au restaurant, il fait un petit cadeau. Même si tu as le cœur dur, tu vas commencer à être gentil. Bonsoir mon frère William, comment tu vas? Vous comprenez? Il faut l'égoïsme là. Hein? Ce n'est pas dur. Fais du bien. Tu fais tellement de bien que ça va même l'embarrasser. Il aura même honte. Tu comprends? Bonsoir Alevich, comment tu vas maman? Rachel, bonjour. Il y en a même si tu donnes l'amour, il ne calcule pas. Lucia, l'amour, ok, triomphe au-dessus de toute chose. Tu comprends? Il faut seulement être patient. Parce que le problème qu'on a, c'est quoi? Quand on commence à donner quelque chose, on s'attend automatiquement que la personne nous donne aussi. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que vous avez été dans un système, vous riez, hein? Vous avez été, pendant 1 an, vous avez vécu dans un système où chacun est égoïste. Moi je ne donne pas. Regarde-moi ça. J'ai donné hier. Hier j'ai donné là. Maintenant lui, j'attends là, il ne m'a encore rien dit. Je lui ai dit je l'aime. Hein? Il est resté silencieux. Moi j'arrête de dire aussi je t'aime. Non! Continue à dire je t'aime. Mais il faut embarrasser l'égoïsme, c'est vrai. Vous comprenez? Oui, mais s'il ne fait rien, tu seras épuisé parce que la nature voudrait que l'on se fasse plaisir et espoir. Attention, Marie-Léa. La nature veut que ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ok? L'égoïsme revient naturellement. Ok? Et puis, comme dit Al, il faut poser des actes. Vous comprenez? Nous les hommes là, hein? On joue les durs. À l'intérieur là, on n'est pas dur. Je vous dis la vérité. L'homme, je vous dis le secret. L'homme aime l'attention. Ok? Dis à ton mari, oh chérie, tu es beau aujourd'hui. Hein? Vous allez voir, il va sourire. Ah bon? Merci, hein? Merci chérie. Mon chéri, j'aime ce pantalon là. Viens, je vais un peu repasser le pantalon. Repasse la chemise. Repasse le pantalon. Ok? Fais les choses sans espérer. C'est ce que j'enseigne dans mon cours. Hein? Comment traiter un homme. Ça, c'est l'enseignement que je donne là. L'enseignement que je donne dans mon camp. Vous comprenez? L'homme aime un autre secret. Ton homme aime le football. Ok? Bonsoir Isatou. Ton homme aime le football. Tu ne connais même pas un seul footballeur. Tu as un problème. Quel est le meilleur footballeur pour ton mari? Tu connais. Tu connais l'équipe de ton mari? Il faut connaître l'équipe de ton mari. Il faut connaître l'équipe à quelle heure le match joue. Et tu te mets seulement dans ses bras là. Tu glisses comme le portefeuille. Tu te glisses dedans là. Hein? Et tu es là seulement, tu suis le match. Tu dors dans ses bras. Il ne va aller nulle part. Tu comprends? Voilà William. On prend l'exemple sur William. Mais madame, elle fait le coaching. Madame, je suis sûr que, voilà, il fait les photos, qui est le modèle. C'est madame. Ma femme, quand je demande quelque chose, je parle de quelque chose, avant que je ne finisse dans la semaine, elle va s'arranger pour découvrir. Ok? Pour découvrir comment faire pour offrir ça, pour faire ceci, pour faire cela. Il faut apprendre à vous faire plaisir l'un et l'autre.
Ok? Il y a un reportage avec un couple qui mène, après 60 ans de mariage, rien, le mari compte tout ce qu'il donne et il réclame. La souffrance de la femme, il n'y a jamais rien fait. Ce n'est pas vrai. Écoute, écoute, sincèrement, hein, sincèrement, ok? Ne faites pas les choses en seulement en espérant. Tu dis dans 3 mois. Merci Flavie. Dans 3 mois. Oh, merci Flavie, c'est bien. C'est bon, elle a écrit. Voilà tout, voilà. Et Flavie a écrit tous les trucs. Vous pouvez regarder, il n'y a pas de problème. Ok? Dans 3, ne dis pas, non, je vais faire ça pendant 3 mois. Si dans 3 mois ça ne marche pas, bon voilà. Non, aie la foi. Ok? Aie la foi. Tu as commencé un travail, le travail doit terminer. Il y a un moment pour semer, il y a un moment pour récolter. Le problème, c'est que vous avortez rapidement. Vous faites un travail parce que vous ne voyez pas. C'est comme une femme enceinte. Elle est enceinte pendant 1 mois ou 2 mois. On ne voit pas le ventre. Mais tu crois que l'enfant est là parce que tu as vu l'échographie. Ok? À cause de l'échographie, ça te montre que tu es enceinte. Ok? Et tu commences à voir les symptômes. Mais l'enfant sort, le ventre sort après 5 mois. Pourquoi vous, quand vous commencez à travailler sur l'amélioration de votre mariage, la semaine, vous abandonnez? Oh non, ça n'a pas marché pendant... Non, 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 non. C'est toi qui as abandonné avant. C'est toi qui as quitté. Ok? Tu as arrêté trop tôt. Tu n'as pas attendu les résultats. C'est comme quand tu prends, tu veux bouillir de l'eau. L'eau bout à 100 degrés. Tu es à 40 degrés, tu dis, ah vraiment, l'eau là ne chauffe pas, ça ne bout pas. Hein. Tu éteins le feu. Tu comprends? Tu éteins le feu. C'est ça le problème. Vous ne restez pas assez longtemps pour voir les résultats. Vous abandonnez trop tôt. Ok? Voilà pourquoi il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, il faut croire. Tu crois les choses que tu ne vois pas. La foi, c'est quoi? Croire ce que tu désires. Tu ne crois pas ce que tu vois. Parce que ce que tu vois n'existe pas encore. Mais tu crois déjà que non, le type là va changer. Au nom de Jésus, ce type là va changer. Ok? Donc, écoutez, ça fait pratiquement 1 heure que je suis en train de parler. Partagez la vidéo. Je vous invite officiellement à la conférence du samedi avec le coach William, le coach Darcy. Vous allez vraiment apprécier. Je crois que c'est 3 ou 4 heures. On parlera de toutes ces choses. On parlera de comment attirer l'homme vers toi, les qualités d'un bon homme, les qualités d'une bonne femme. Venez vous cultiver. Ok? Il faut rester combien d'années? Il faut rester combien d'années? C'est pas, regarde, je vais pas te donner un temps. Ce que je sais, c'est ceci. Ok? L'intention et la manière, voilà. Regarde, Ivy, ce que je sais, c'est ceci. Ok? Si tu es perdu pendant, on prend un exemple, tu prends un chemin. Ok? Tu prends un chemin, tu prends la mauvaise route. Et ça te prend 3 heures. Pour 3 heures, tu es perdu. Tout ça, c'est avec son copain ou son mari. J'arrive tout de suite, Christelle. Le temps de revenir sur le droit chemin, ça te prendra un bon moment de temps. Ok? Si ça t'a pris 3 heures pour te perdre, ça te prendra au moins 2 heures pour retrouver ton chemin. Et puis 1 autre heure pour aller sur le bon chemin. Donc, il y a un temps. Il y a toujours une saison. Tu vois? 3 mois, 6 mois, normalement, tu es censé voir des changements. Mais il faut être constant et ne pas venir annuler le travail que tu fais. Tu comprends? C'est-à-dire que tu n'es pas dire à quelqu'un, oh non, chérie, je t'aime. Et puis demain, ah, quitte là ta grosse tête là, tu m'énerves. D'abord même, tu sais pourquoi je suis en train de changer même. Hein? Vraiment, tu m'énerves quoi. Et puis le lendemain, ah mon chéri, excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Tu sais, j'essaie de changer. Le vendredi, ah, quitte là, avec tes gros pieds là, tu m'énerves. Tes pieds sentent mauvais. Hein? Tu m'énerves, je pas de toi. Hein? Le samedi, tu es là, oh non, mon chéri, tu sais, vraiment, je ne comprends pas, vraiment, faut m'excuser. Dimanche, ah, quitte là, hein, regarde
les cheveux que tu as, machin, regarde tes doigts, machin. Donc quand tu fais ça, lundi tu es comme ça, mardi tu es comme ça, mercredi tu es comme ça, jeudi tu es comme ça, vendredi tu es comme ça, samedi tu es comme ça, tu as un problème. Tu vois, il faut rester constant pendant un long moment. C'est comme si tu dis tu veux bouillir de l'eau, mais toutes les 5 minutes, tu éteins l'eau. Après tu reviens, tu allumes encore le feu. Après tu éteins encore le feu. Après tu allumes encore le feu, tu éteins le feu. Donc en fait, tu n'arrives pas à rester constant en train de faire une seule chose. C'est là où est le problème. Tu vois, il faut rester constant. Il faut rester constant. Christelle demande, coach, tout ça c'est avec son mari ou son copain. Bon, Christelle, ton copain, tu es en train de l'étudier. Ok? Tu lui montres certaines qualités, mais tu n'es pas sa femme. Tu vas pas aller faire des grands plats maintenant pendant 3 semaines, hein? Commencer à nettoyer la maison pendant toute la semaine, réparer tous les habits. Non, vous n'êtes pas mariés. Tu dis, tu peux le faire une fois en passant pour l'aider, pour lui montrer que tu peux le faire. Ok? Tu peux le faire. Mais ça ne veut pas dire que tu vas maintenant aller te jeter dans le mariage, tu n'es pas marié. Non. Ok? Quand tu prends une voiture, tu vas acheter une voiture aux États-Unis, Christelle, toi tu le sais, tu viens, on te donne le test drive. Le test drive, c'est quoi? On te donne un test à faire pour la voiture. Donc, tu connais la voiture pendant 15-20 minutes, tu dis, ah, la voiture là, elle est bien. On te montre toutes les qualités de la voiture. La voiture a le chauffage, la climatisation, les fauteuils se chauffent. Ok, tu as le DVD, tu as la radio, tu as le CD, tu as le GPS dans la voiture. On te montre tout en 15, 20, 30 minutes. La même chose, quand un gars te fait la cour, tu lui montres un peu tes qualités. Qu'est-ce qui va t'attendre? Qu'est-ce qui va l'attendre dans le mariage? Tu vois? Mais tant qu'il n'achète pas la voiture, il n'a pas les clés de la voiture. Ok? Pas de clé qui rentre dans la serrure si la voiture n'est pas achetée. À bon entendeur, salut. Les grands ont compris le message. Ok, Christelle? Bonsoir, Prunel, comment tu vas? Il faut aussi arrêter de se comparer aux voisins. Mais bien sûr, si le voisin a acheté une voiture à sa femme après 2 ans, ça ne veut pas dire que tu dois dire à ton mari depuis 5 ans qu'on est ensemble, tu attends quoi pour acheter. Et c'est vrai. Vous comprenez? Arrêtons de vouloir toujours vivre en fonction des autres. C'est un problème. Arrêtons de vivre en fonction des autres. Vivons en fonction de tes propres désirs et tes propres rêves. Ok? Il y a une différence, hein? Ok, il n'y a pas de problème. Donc, écoutez, après le live, je vais mettre le lien de la conférence. Ok? Flavie, j'essaie de rester, tu vois, il y a beaucoup de monde sur Internet. Ceux qui ont les yeux ouverts comprennent. Ok? Il y a la conférence. Venez à la conférence. 80 €, c'est pas trop cher. Vous avez 3 personnes qui vont s'ouvrir et vous partager leur expérience et vous donner des révélations et des connaissances. Ok? Aussi, je vais mettre le lien de mon livre. C'est en format PDF. Ok? J'essaie de voir quand je pourrais le faire en sortir en physique. Mais c'est en PDF, tu peux aller l'acheter, ce n'est que 20 €. Je vais mettre le lien. Prenez le livre, venez à l'inscription à la conférence, on va avoir du bon temps, on va rire, vous mettez votre bic à côté, votre feuille à côté, vous mettez les beignets et les brochettes à côté, et puis on est là ensemble, on est en train de passer du bon temps. Cherchez la connaissance, maman. J'enseigne, ok, mais je continue à apprendre. Parce que le plus je grandis, le plus j'ai besoin de comprendre. Ok? Le prochain camp de restauration, je termine celui-là en novembre. Donc le prochain camp, normalement, ce sera sûrement en janvier. Ok? Et il y a aussi Succès Academy qui commence, les inscriptions de Succès Academy commencent en décembre et les classes commencent en janvier. Succès Academy. C'est mon école en ligne. Ok?
Merci pour la thématique. Ce sujet avait besoin d'être élaboré. Vous avez besoin de l'améliorer. Merci, Angela. Coach, mettez les livres. Cela me fera un peu de lecture et une lecture constructive. Bien sûr, je vais mettre le lien du livre après au-dessus du live et sur l'image. Et venez à la conférence. Ok, cherchez la connaissance. Tout ce qu'on a, on va vous offrir pour ça. Préparez vos questions. Il n'y a pas de questions taboues. Ne restez pas. Regardez. Je vais terminer avec ça. Ok? Très souvent, vous me direz, coach, ah, mais 80, c'est trop. Vous pensez que 80 € c'est ce qui vaut la valeur de ton mariage, qui vaut la valeur de ta paix, qui vaut la valeur de la joie que tu as en tant que famille. Ok? Amen, Flavie. Amen. Donc, je vous dis une bonne chose. Investissez sur vous-même. On te dit 80 € pour aller au restaurant, 80 € pour avoir une conférence pendant 3 heures ou 4 heures, pour avoir des connaissances. Et la vidéo, la conférence est là pour la vie. C'est-à-dire que tu viens suivre la conférence pendant 3 heures et tous les jours, tu peux revenir voir la conférence encore. Tu la revois encore. Parce qu'on n'apprend pas une seule fois. C'est en répétant les choses que maintenant tu apprends les choses. On n'apprend pas à marcher en essayant de marcher une seule fois. Tu apprends à marcher. Vous comprenez? Donc venez, asseyez-vous. Non seulement c'est bien pour vous, et c'est bon pour nous. Parce qu'on voit que on peut la trouver, il n'y a pas de problème. Parce que, écoutez, ce qu'on fait aujourd'hui, en tant que coach, en tant qu'enseignant, en tant qu'entrepreneur, on a aussi besoin d'être encouragé par vous. Vous comprenez? Parce que d'autres races, d'autres pays, d'autres continents font la même chose. Donc, on veut savoir, est-ce que ce qu'on fait pour vous a de l'impact? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous appréciez? Est-ce qu'il y a un changement dans vos vies? On veut les témoignages. On veut voir, est-ce que les principes qu'on partage avec vous améliorent votre vie? Vous comprenez? Vous avez besoin de nous, on a besoin de vous. On a tous besoin de quelqu'un. Ok? Allez, la famille, je vous embrasse. Passez un très bon week-end. Et j'envoie les 2 liens. Le lien, vous pouvez aller chez Darcy, darcyogandaga.com, darcyogandaga.com. Et le lien sera là, je mettrai le lien. Et il y a le livre que je mettrai au-dessus aussi. Oh, ok? C'est le seul live que je suis. C'est très intéressant. Il n'y a pas de problème, Marie. Tu verras dans ma page. Dans ma page, il y a plein de lives que j'ai fait. C'est sûr que tu vas apprécier autre chose aussi. Ok? Allez, la famille, je vous embrasse. Bisous, bisous. Et soyez attentionnés. Ok? Soyez attentionnés avec vos partenaires. Dites-les que vous les aimez. Montrez que vous les aimez. Soyez doux. Arrêtez d'être trop dur. Ok? Je veux des cœurs. Je veux des cœurs pour me montrer que vous allez être doux, attentionné et aimer vos partenaires. Montrez-moi que vous allez le faire. Montrez de l'amour. L'amour, 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 l'amour. Ok? C'est l'amour qui triomphe toute chose. Arrêtez d'être trop dur, arrêtez d'être trop méchant, arrêtez d'être fâché. Arrêtez, je vous en supplie. Ok? L'amour est au-dessus de toute chose. Ok? Bon week-end à vous. Merci, merci, courage. Ok. Allez, bye bye.